Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Afro Queen ou bienvenue chez Nouveau Nouvelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des étapes à suivre pour venir étudier au Canada. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ce contenu vous intéresse. Comme ça, moi je serai au courant et vraiment de partager cette vidéo avec tous vos amis. Comme ça, la vidéo pourra toucher le plus de personnes possible. Donc la première étape que vous devrez suivre lorsque vous voulez venir étudier au Canada, c'est que vous devez postuler et être accepté dans une université qui fait partie des établissements d'enseignement désignés. Donc il y a une liste complète de toutes les universités qui sont autorisées par le gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, à accueillir des étudiants internationaux. Donc vous devez vérifier parmi cette liste quelle université vous intéresse, dans quelle ville et quel programme d'études que vous voulez choisir en fait. Parce que lorsque vous avez fait ce choix de programme d'études, il faudra vérifier toutes les exigences d'admission qui sont vraiment multiples. Il faut notamment avoir une certaine moyenne. Il faut notamment maîtriser la langue française ou anglaise. Donc il y a vraiment une panoplie d'exigences dans les conditions d'admission et vous devez toutes les accepter et présenter votre dossier en ligne en respectant les dates limites qui sont euh, assujetties aux étudiants internationaux. Donc lorsque vous aurez complété tout ça, on va vous offrir une offre d'admission, ce qui veut dire qu'on vous a accepté dans l'université et cela va vous permettre en fait de procéder à la seconde étape. Et je vous conseille vivement de vous y prendre à l'avance parce que dépendamment de la session à laquelle vous voulez étudier, il faut un certain délai pour pouvoir laisser le temps à l'admission de vérifier votre dossier et de vérifier que vous respectez toutes les exigences. Ensuite, la deuxième étape, c'est quoi? C'est le certificat d'acceptation du Québec. Et je parle de ça notamment parce que la plupart des étudiants internationaux francophones viennent au Québec. Ils vont devoir faire une demande pour ce certificat-là, en fait. Et vous devez faire la demande en ligne sur le site web de québec.ca que je vais mettre dans la barre d'infos. Et pour faire cette demande, en fait, vous devez démontrer que vous avez certaines capacités financières. Vous devez joindre votre lettre d'admission. Vous devez payer la demande, ensuite envoyer les documents requis et attendre qu'on vous réponde à cette demande-là. Il faut un délai d'au moins un mois, voire plus, parce que le coronavirus en fait a rallongé les délais pour tous les documents nécessaires pour venir étudier au Canada. Troisième étape que vous devrez suivre, c'est demander le permis d'études. Et le permis d'études, il faut savoir qu'on vous le délivre une fois sur le territoire canadien. Et le permis d'études a lui aussi certaines conditions que vous devez respecter et certains formulaires que vous allez devoir répondre en ligne en fait. Vous aurez besoin par exemple de la preuve d'acceptation dans une université, donc l'offre d'admission, d'une preuve d'identité, une preuve de ressources financières, d'également une lettre d'explication pourquoi vous voulez venir étudier au Canada et pourquoi on devrait vous accepter. Vous allez avoir aussi besoin de démontrer vos preuves et capacités financières, euh, faire part d'un garant si nécessaire, etc., etc. Donc la liste est vraiment exhaustive et encore une fois, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Comme ça, vous allez pouvoir lire par vous-même en détail quelles sont toutes les exigences pour pouvoir avoir un avis positif et qu'on vous délivre le permis d'études pour venir étudier au Canada. Ensuite, la prochaine étape, c'est faire la demande de visa. Donc, si vous arrivez à cette étape-là, on vous a déjà donné le CAQ, on vous a donné le permis d'études. Maintenant, vous pouvez faire votre demande pour le visa pour venir entrer sur le territoire canadien. Donc, il va falloir que vous vous informiez, notamment à l'ambassade du Canada dans votre pays, parce que vous allez devoir procurer le formulaire de visa étudiant et cela dépend vraiment du pays où vous êtes. Ensuite, vous allez devoir procurer votre photocopie de votre passeport et vraiment faire attention à la validité, à vérifier la validité de ce passeport parce qu'en général, on a besoin d'au moins 4 ans pour finir un programme de baccalauréat. Donc, vérifiez que votre passeport n'expirera pas dans les 2 ou dans les 3 prochaines années parce que ça va ça va vous poser des problèmes si vous voulez le renouveler en fait. Renouveler le permis d'études par exemple si vous n'avez pas fini l'école dans le délai qu'on vous a donné. Donc, la prochaine étape, ce sera de chercher un logement. Donc,
Ici au Canada, vous pouvez soit étudier et vivre sur le campus de l'université, donc en résidence. Vous pouvez également vivre en colocation dans un appartement proche, plus ou moins, de l'université. Et en fait, pour trouver des logements, moi, je cherche en général soit sur Facebook Marketplace, soit sur Kijiji, ou sinon sur le site web directement de l'université, parce que l'université, c'est que les étudiants ont un certain revenu et ils proposent des logements qui seront plus abordables pour eux. Donc il faut vraiment vérifier tous les logements, tous les types de logements disponibles pour obtenir le meilleur logement pour vous. Et c'est pas une étape qui est extrêmement importante, mais c'est une bonne chose à faire pour avoir une idée des logements et des termes qu'on utilise, par exemple les 3,5, 1,5, studio, 4,5, etc. Donc, je vous conseille vivement de jeter un coup d'œil rapide au type de logement que vous pourriez occuper lorsque vous arriverez au Canada. Donc, lorsque vous avez fait tout ça, vous serez prêt à venir au Canada et félicitations, vous avez suivi toutes les étapes nécessaires.